Aujourd'hui, on va parler d'une production bien de chez nous. Existent les Star Wars sur les parcs d'attractions. On va parler d'une émission... Enfin, vous avez vu le titre. On va parler du Big Deal. Pour ceux n'ayant pas connu, le Big Deal était une émission diffusée sur TF1 de 1998 à 2003, inspirée de l'émission américaine Let's Make a Deal, émission où il n'y avait pas du tout d'aliens en 3D. Présenté par Vincent Lagaffe, voilà comment il présentait l'émission pour la première. Le Big Deal est un jeu où il est obligé, c'est obligeant, on doit gagner. Vous venez ici, vous repartez, c'est tout bénef. Mais la difficulté, c'est de savoir si on aura le courage de remettre en jeu ce que l'on a gagné. Imaginez par exemple, vous gagnez 1 kilo de poireaux. Et on vous dit, derrière le rideau, il y a une voiture ou une moto. Peut-être qu'il y a 1 kilo de fromage. Tu prends ce qu'il y a derrière le rideau, tu gardes tes poireaux. Et je vais changer. Et pas vous gagnez une voiture. Elle est pas belle la vie. Ok. Mais ce qui nous intéresse pour la vidéo, c'est Bill. Bill est un extraterrestre qui vient de la planète Fricus et qui s'est écrasé dans la tour Eiffel. Bien sûr, il y a plein de cadeaux dans sa soucoupe qu'il fournit à Vincent Lagaffe. Ils sont comme ça, les gens de Fricus, ils s'écrasent sur une planète, ils offrent des cadeaux. Bref, dans les faits, Bill est un personnage virtuel, utile à Vincent Lagaffe pour éviter de parler argent. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment il est fait. Pour le lancement de l'émission, Vincent Lagaffe fait appel à un de ses amis de théâtre, Gilles Vautier, pour ses talents d'improvisation. Car oui, Bill bouge et parle en direct. Gilles prêta donc sa voix et les mouvements généraux de Bill. Pour cela, c'est une technique toute jeune qui va être utilisée, la motion capture. C'est-à-dire que le bon Gilles a dû mettre une combinaison avec 16 capteurs aux articulations clés, chacun de ces points étant relié à un point au même endroit d'un squelette virtuel, ici en l'occurrence celui de Bill. Cela permet de gagner du temps d'animation pour des mouvements réalistes. Cette technique a été popularisée au grand public par Andy Serkis dans le rôle de Gollum pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, et César dans la nouvelle trilogie de La Planète des Singes. Outre l'audiovisuel, c'est une technique souvent utilisée dans le jeu vidéo pour donner des actions humaines réalistes aux protagonistes, au contraire de l'animation par points clés, utilisée notamment dans la plupart des films d'animation. Bref, au-delà de Gilles, il y avait deux autres techniciens, du nom de David et Pascal, qui s'occupaient, eux, du visage de Bill, c'est-à-dire des expressions et du mouvement des lèvres. Ils avaient un gant haptique, qui relève la position de doigt des techniciens pour bouger les yeux et la bouche. Une sorte de Power Glove de Nintendo, si vous préférez. Du vrai marionnettisme moderne. Il y avait enfin une troisième personne qui s'occupait de l'environnement de Bill, ses déplacements dans la soucoupe, les meubles et le show de caméra. Bill devint rapidement une mascotte reconnue et le symbole de l'émission. Il y eut des peluches, des jeux de société, des t-shirts et même un single musical. Cette technologie, on le doit à l'entreprise Media Lab, fondée en 1990 par Alain Guillot, qui voulait innover dans les effets visuels. Ils mettent au point le logiciel Clovis, qui leur permettra de rendre les mouvements d'acteurs à des modèles 3D en temps réel. Ils avaient même un projet de film d'animation en temps réel avec des designs de Moebius, Star Watcher, malheureusement annulé en 1993 car les films d'animation 3D n'ayant aucune avenir. 3 ans avant la sortie de Toy Story. Mais Bill n'est pas le premier animateur virtuel à la télévision. Elle est moins connue que Bill, enfin, quoique. Mais en 1995, Canal+ diffuse une émission sur le multimédia au sens général, Cyberflash, avec sa présentatrice sulfureuse, Cléo, toujours créée par Media Lab. Pour créer Cléo, c'est aussi de la motion capture. Par contre, elle ne réagit pas à des personnes réelles sur un plateau. Il y a eu aussi les personnages de Donkey Kong, qui présentaient les dessins animés jeunesse sur France 2, eux aussi animés par la même technologie. Bon, c'est un peu creepy, mais c'est chouette pour une émission à l'époque de Toy Story, justement. Vers la fin du Big Deal, en 2001, commence l'émission Attention à la marche sur TF1, avec un mascotte des petits blobs appelés Zizipots. Et là encore, c'est de la motion capture. Mais contrairement à Bill, ce sont des animations précalculées pour le générique et quelques apparitions au premier plan de l'image. Mais ils ne réagissent pas avec les personnes présentes sur le plateau. C'est fou que cette technologie, qui sera ensuite beaucoup utilisée au cinéma et dans le jeu vidéo, était fortement utilisée pour des émissions françaises à cette époque. C'est dommage qu'après ça, on n'a pas vraiment eu de mascotte ou de présentateur virtuel à la télévision. Je trouvais ça sympa. C'est en voie d'apparition avec des présentateurs de JT réalistes, gérés par une intelligence artificielle, et non par de la motion capture. C'était vraiment un nouveau pas, qui n'a vraiment plus grand chose à voir avec notre cher Bill de Fricus. À demain pour un nouveau Big Deal. Moi j'ai perdu 2 voitures, je vais vous dire j'ai faim et je vais faire dodo.